Madame Univers Nature, puisque lorsque je fais la promesse, j'essaye toujours de respecter mes promesses. J'ai promis à mes abonnés que lorsqu'on va atteindre 5 000 tapotages, on va lancer le live. Est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir de vous présenter? Comme le nom de ma page l'indique, je suis Univers Nature Divine. Du prénom que mes parents m'ont donné, c'est Catherine. Me suis réincarnée pour une raison d'éveiller les consciences, ceux qui sont prêts à entreprendre le chemin retour vers la créativité d'où nous sommes venus. Donc, j'accompagne les gens. Ceux qui sont prêts, bien sûr. Si vous n'êtes pas prêts, ne venez pas à moi. C'est Et quoi pour vous la ça demande réincarnation? de la discipline. C'est quoi pour La vous la réincarnation, réincarnation? c'est une âme, puisque la réincarnation, nous avons un corps physique avec nos deux yeux, nous voyons. Ces corps physiques, pour qu'elles Mhm. s'émouvoient, il y a l'âme à l'intérieur qui va l'animer. On dirait Oui. un robot. Si ce n'est pas branché, si ça n'a pas une batterie, elle ne va pas fonctionner comme notre téléphone. Mhm. Donc, l'énergie qui coule à l'intérieur de nous, le nom que moi je lui ai donné, ou bien d'autres aussi appellent, c'est l'âme. Maintenant, la réincarnation, c'est lorsque une âme a décidé de se réincarner, elle va choisir ses parents et quand ils vont faire ce que vous savez, et là, ça va aller, on Mhm. va revenir à la vie et tout le processus qui va s'y passer, on va se construire ce corps tel que la plante fait pareil. Chez moi, on m'a donné Et que 45 ans, 27 ans Non, ne regardez pas les et commentaires. Laissez les commentaires. 50 ans. Laissez les commentaires, s'il vous plaît. Vous n'êtes plus avec les commentaires. Vous êtes avec moi. Ça ne vous intéresse plus. D'accord. Là-bas, les commentaires, oubliés. Ne vous intéressez plus à ça. OK. La réincarnation, vous dites, c'est revenir à la vie. Est-ce que vous étiez d'abord morte? Euh, j'ai changé d'habit, j'avais transmuté. Mon âme n'est pas morte, mon âme ne meurt pas. Mhm. On L'âme ne change meurt d'habit. pas. Ce vêtement comme celui-ci, on le change. Oui, Ah, donc le corps, c'est un habit pour vous. oui, je l'ai confectionné. Euh, ah, vous l'avez confectionné. C'est vous qui l'avez confectionné. C'est pas un Non, dieu, c'est pas un imaginaire, c'est vous-même. non, non, c'est moi-même. J'aimerais un peu comprendre comment est-ce que vous l'avez confectionné. Je l'ai confectionné à partir de la matière qui est résultée du monsieur et de la dame que j'ai choisi d'utiliser le corps physique que eux, ils avaient déjà pour me confectionner ces corps que j'ai aujourd'hui. Donc, j'étais Vous voulez me déjà faire une comprendre? âme. Oui. Oui, Vous voulez me faire comprendre que tous les j'étais bébés une qui âme. viennent dans ce C'était, monde, oui, tous les bébés qui viennent dans le monde ont choisi des corps où ils devaient naître. oui. Pourquoi vous avez choisi de naître au On Cameroun? choisit nos parents. Parce que le Cameroun, c'est le centre du continent Terre. Bon, on appelle aujourd'hui planète, mais c'est un continent. C'est le cœur. Oui. Et comme c'est le cœur, après avoir allé, vu que je suis Oui. l'énergie, après avoir allé me promener dans les bras, qui sont aussi des parties du continent Terre et autres, j'ai exploré. Plus que je suis en train de faire le chemin retour, c'est-à-dire quand j'ai promené ici, je suis venue jusqu'à, je me suis arrêtée là, j'ai vu ce que j'avais à vue, je refais le chemin, je suis revenue là, ainsi de suite que d'autres parties, parce que notre corps, non, ça c'est le microcosme, il y a le macrocosme que nous le voyons. Donc, je suis fait le tour, je suis revenue me loger au centre. Le cœur, celui là où c'est le siège de l'âme, et le Cameroun, c'est le siège de l'âme de la planète. Est-ce que là où vous êtes là maintenant, vous pouvez décider de sortir de cet habit que vous avez? C'est possible, oui.
Mais la question, je la réponds à deux volets. Sortir Ouais. définitivement ou sortir, aller à quelque part et revenir. Votre Ouais, question, elle est sortir momentanément, peut-être sortir, vous retrouver là en France, on ne sait jamais. Oui, c'est Les gars, un peu possible. sortir, elle vient chez vous là maintenant, hein. Ok. Parce que beaucoup de personnes, lorsque je prends par exemple nos ancêtres, on disait qu'il y avait un mystère de la disparition, un mystère de sortie. Par exemple, au Cameroun, on parlait des maquisards qui sortaient et qui voyageaient comme ça. Ce qui veut dire que cette capacité, les Africains ont encore ça aujourd'hui, de pouvoir sortir, aller faire des choses ailleurs. Vous, vous avez encore ce mystère. Ce n'est pas seulement les Africaines, c'est tout être original. Donc, tout être Mhm. normal. Parce que moi, je parle de l'âme. L'âme, comme j'ai dit, je suis venue d'autres fois sur la planète, je suis partie me promener. Une âme peut se réincarner là où il veut. Donc, cette affaire des Africaines, l'Afrique est l'origine, comme le Cameroun est le centre du continent Terre. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont partis expérimenter, je ne sais pas, en Asie, en Europe, je ne sais pas d'autres continents, ils ne vont pas revenir au cœur. Pour faire le chemin retour, ils vont partir, ils vont refaire le chemin pour retourner au centre. Donc, l'âme est choisie de faire cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que mon esprit me dit c'est pas ça. Je n'ai pas répondu clairement comme vous m'avez posé. Non, ça va. On peut revenir sur ça après. Vous m'avez dit que vous êtes entré dans les sectes. C'est quoi d'abord une secte pour vous? Oui. Une secte, c'est... L'école, c'est une secte. Je prends le Ok? mot le plus simple que toute personne a fait. L'école, c'est Oui. une secte. Donc, quand tu Mhm. décides d'arriver encore à l'école, prendre une branche, ça serait un niveau de la secte des personnes qui ont créé l'école. C'est-à-dire, le mot école, c'est une secte. La secte, c'est un groupe de personnes qui vont se regrouper parce qu'ils ont des... ils ont quoi? Ils ont quelque chose en commun. En français, je ne sais pas quoi dire. Ils Ah, aspirent vous à pouvez me quelque dire. chose en commun. Oui. Mais il y a différentes formes de sectes. Je crois que ce Donc, n'est pas dans c'est l'autre ça qui secte va... là que vous êtes entré jusqu'à fuir. Ce n'est pas la secte de l'école où vous êtes entré jusqu'à fuir. Moi, Parce que, sauf si vous voulez me dire que vous avez fui l'école. on appelle ça école. C'est-à-dire, la personne a appelé ça secte école traditionnelle. Oui. Hein, c'est un endroit initiatique. Il va te dire c'est un endroit initiatique. Donc, l'école, c'est un endroit initiatique. Oui. Bon, mais c'est pas S'il y la a un secte de enseignant l'école ici, il peut nous donner la définition de la CIL. de, Moi, de je la ne sais pas. secte Si quelqu'un peut nous donner la définition de la CIL, CIL, secte, c'est SIL. un mot. Comme l'école, c'est un mot. Oui. La SIL. S-I-L. Section, Mhm. section, je savais, Initiatique. initiatique, Oui, le initiatique, L, je ne sais plus. section d'initiation C'est à la lecture. Section d'initiation à la lecture. voilà. Je crois que c'est ça, la CIL. Voilà. Ouais. Oui, Section c'est ça. d'initiation C'est à la ça. lecture. Bon, mais Voilà. c'est pas quand même l'école que Maintenant, vous avez fait. mais ça, je pourrais dire, je suis partie dans une école. C'est juste parce Ouais. qu'on a donné un nom. Aujourd'hui, on a Harvard. Dans mon pays, on a quoi? Bon, ils ont dit le lycée, l'université de Yaoundé 1, Yaoundé 2. C'est pareil. Ce sont des noms. Moi, je me prénomme Catherine. Vous avez Mhm. appelé, ou bien j'ai dit ici, beaucoup m'appellent soit univers, une nature. C'est une nomination. Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est un endroit initiatique. Ouais, l'endroit initiatique, là, nous, on veut connaître à peu près la dimension que ça avait, parce que ça, c'est la dimension. Peut-être vous pouvez nous donner la base et on va revenir sur ça après pour pouvoir mieux approfondir, parce que forcément, vous nous avez dit qu'il y avait des choses dedans que vous avez fui et nous, on aimerait connaître à peu près, ce n'était pas quand même l'école. Jusqu'à prendre des décisions, parce que je crois que lorsque vous prenez la réincarnation, aujourd'hui, vous avez par exemple les coris, vous vous habillez en coris complètement, pourquoi? C'est comme le bois. Je peux décider de m'habiller avec les feuilles de bananier, ce que je vais faire très prochainement.
C'est un objet de la nature. Bon, rentrons au niveau de la secte. C'était à peu près quelle secte? Après, on va revenir sur ça, on va l'approfondir. Ce n'était pas l'école quand même. Je peux pas... Plus qu'il disait que c'était une école. Je Ah, sais la pas. personne... Vous voulez dire quoi que j'ai donné un nom comme Non, si attends, c'était une attendez, attendez. square ou bien la franc-maçonnerie? Dans cette secte, la personne disait que c'était une école. Oui. Bon, on va revenir sur ça légèrement parce que j'essaye de comprendre. Peut-être vos esprits commencent à vous dire que non, ne continuez pas à trop parler. Mais nous, on va revenir sur ça parce que c'est très important. Moi, je n'aime pas la profondeur, on va aller dedans. On a parlé de Corée. Pourquoi est-ce que vous habillez en Corée? Les coris, comme je l'ai dit, c'est une matière comme le bois, comme toute autre chose dans la nature. Elle a une valeur. Et elle a une valeur énergétique. Est-ce Comme qu'on peut tout dire que est, nous avons des valeurs énergétiques. est-ce que vous êtes une sorcière? Le mot, je veux répondre et je m'explique. Le mot Oui. sorcier, c'est une sorcière. C'est un mot. Sorcier, c'est un mot. Si je te dis tu es une sorcière, en fonction de ta capacité à t'accepter, à te valoriser, avoir confiance en toi, c'est de quel genre de sorcier s'agit-il? Chaque mot a deux versions. Ma main, elle a deux versions. Donc, Oui. moi, je suis moi, mon devant est différent de mon derrière. Mais c'est moi, je ne suis pas, je suis pas différent. Si je veux répondre à la question, je répondrai oui, parce que tous nous sommes des sorcières. Mais maintenant, c'est le plus ou c'est le moins, c'est la gauche ou c'est la droite, c'est le jour ou c'est la nuit. À toi de faire ton choix. Non, on parle de sorcière. Le genre qu'on dit en Afrique, il entre souvent dans l'avion la nuit, ça s'envole comme ceci. À peu près cette dimension de Non, sorcellerie. bon, là, vous allez me dire, est-ce que je suis une sorcière de la gauche? Non, je ne suis pas une sorcière de la gauche. Vous êtes une sorcière de la droite. Ce qui veut dire qu'il y a la bonne sorcellerie et la mauvaise sorcellerie. Oui, si vous le voulez. Et vous êtes quoi? Vous êtes guérisseuse? On va parler dans l'ensemble guéri, c'est chacun qui s'est guéri. Je soigne, je fais des soins énergétiques. L'homme Vous complètement apportez un est... soin. L'homme Vous complètement apportez est... un soin. Oui, l'homme est Pardon? énergétique. L'homme est L'homme est complètement... énergétique. Mais l'énergie se perd. Ce qui veut dire que vous captez les énergies, vous ramenez au même endroit, c'est comment? Dans quel sens je dois les ramener au même endroit? Parce que vous soignez. Vous soignez l'énergie. On purifie l'énergie. Je purifie ton énergie. C'est pour ça que je dis, le soin, c'est que je t'apporte, vu que moi, je travaille avec la vibration, avec la parole, je ne touche Mhm. pas, je n'ai pas besoin de toucher quelqu'un. Ce que vous appelez quoi? On va passer des séances de causerie, comme on est en train de causer là, seulement Ouais. que la vibration ou l'énergie que je vais décider de libérer, elle serait différente. C'est pas mon énergie qui va vous guérir, mais mon énergie entre en vous pour purifier le vôtre et enlever l'extra. On va prendre l'habit. L'habit a capté Ouais. des énergies qu'on peut appeler la poussière, la sueur. Lorsqu'on Ouais. le prend, on le lave, l'habit va rester le même, mais c'est l'eau qu'on a apportée qui va faire enlever la sueur ou la poussière qui était dessus. Vous avez dit que vous soignez par la parole. C'est ça? Oui, oui. Vous croyez à la Bible? Je vais redire à chaque fois que vous allez me poser une question. Si on partait sur la base que chaque chose a un côté positif et un côté négatif, c'est que selon ceux qui ont traduit ça, celui qui lit, Mhm. hein, il suscite Non, quoi? Il me n'acceptez dit, il suscite personne, quoi? n'acceptez personne. N'acceptez personne. D'accord. La Bible, c'est l'expérience de quelqu'un. Oui. Il a écrit son roman. Il a écrit son roman. Aujourd'hui, certaines personnes, ils ont pris et puis ils ont ajusté à leur convenance. Comme j'ai Oui. dit,
ceux qui utilisent la Bible, c'est une secte. Comme vous m'avez posé la question, c'est quoi une secte ou bien c'était quoi la secte? C'est une secte. Ils ont pris le livre, ils ont ajusté à leur façon. Pourquoi moi, personnellement, j'ai refusé qu'on écrit sur moi? Parce que quand je veux dire un mot, je veux le dire avec ma vibration, avec mon état d'être. Celui qui va répliquer, il ne va pas répliquer comme moi, je le disais. C'est pourquoi je fais plus de vidéos. Ok. Parce que dans la Bible, on dit au commencement était la parole. Et vous venez de dire là maintenant que vous soignez avec la parole. Ce qui veut dire que si vous prononcez les paroles sur quelqu'un là maintenant, ça peut vraiment affecter sa vie. Et comment? Le comment, parce que je sais que de la même façon que je suis fait d'énergie, la personne aussi fait d'énergie. Maintenant, en fonction de l'énergie que vous m'avancez, parce qu'il faudrait que vous ouvrez votre champ pour que je puisse avoir accès à votre champ, en Il fonction faudrait de la que façon la dont personne ouvre son champ. Donc, si la personne ferme son champ, donc, vous ne pouvez pas avoir accès. OK? en Continuez. réalité, dans la règle de la loi divine, en réalité, dans la règle de la loi divine, tu n'as pas le droit à accéder dans le champ énergétique de quelqu'un sans sa volonté. Oui. Donc, pour moi, je dis aux gens de payer mes services parce que ça me sert, c'est un échange. Il paye mon service, ça veut dire il m'a donné l'accord, il a accepté. Et quand il paye ça, ça le protège aussi son énergie afin que je ne puisse pas entrer dans son énergie comme je veux, dans son champ. Comme vous voyez, le champ normal, quelqu'un peut faire sa plantation, il fait sa nourriture pour s'alimenter. Pour que je n'entre pas là-bas. Si j'entre là-bas sans son accord, ou bien quand notre accord était fini, ce que les gens appellent au karma, je vais contracter une dette ou une sanction. Comme vous voyez, on envoie les gens en prison. Oui. Et la partie où vous m'avez posé la question, est-ce que quand je parle ça de l'impact, je reste dans la gratitude envers mes parents parce que c'est la seule, c'est la chose que je suis venue plus aussi me raffiner dessus parce qu'on s'est réincarné, parce qu'on a quelque chose à expérimenter et vivre. Donc, ma mère particulièrement, elle savait que tout ce que je disais, ça s'est réalisé. Mais vous pouvez savoir, les enfants, avant de prendre maturité, c'est pour ça qu'on choisit des parents. Il faut qu'ils ont la capacité de nous encadrer. Donc, son rôle était de me dire, ne dis pas ça, ne fais pas ça, ne te fâche pas. Bon, il y a des choses qui sont passées qu'elle a dit que c'était moi qui étais à l'origine. Lorsqu'elle disait que c'était moi qui étais à l'origine, très jeune, je ne croyais pas, je n'acceptais pas, jusqu'à ce que je commence à être un peu plus conscient que l'âge que j'avais auparavant. Donc, quand je dis, si par exemple, je dis, je ne suis pas d'accord avec toi, ne force pas. Si tu forces les énergies, parce qu'on va dire, vous allez entendre sur les réseaux, être de lumière ou sagesse, nous, nous tous, nous sommes reliés. On est comme, vous avez déjà vu le tournesol. Vous avez déjà vu la fleur du tournesol? Bon, comme une fleur. Oui. Les pétales, nous sommes, les êtres humains sont des pétales. En fait, voilà la même chose ici. Nous sommes tous les pétales. Nous voici les doigts-ci, mais tous, nous sommes reliés ici. Vous voyez? Pourquoi je puisse entrer en contact avec vous? Parce qu'on a quelque chose en commun. Donc, d'une façon ou d'une autre, quand je dis qu'on a en commun accord, ça va marcher. Ça, vous voyez? À cause de ces liens-ci qu'on a ici, même si tu es ton doigt ici, on va dire que ça c'est le majeur ou ça c'est l'auriculaire ou c'est quoi. On les a donné des noms comme toi et moi on a des noms, mais on a quelque chose de commun. On est collé ici, à la mère créatrice nature. Donc raison pour laquelle, à cause de ces liaisons, on peut s'inter-échanger. Comment est-ce qu'une personne ouvre son champ pour être attaquée? Pour ouvrir Disons son que champ pour être attaqué, moi je pose avec vous là maintenant. Moi je pose avec vous là maintenant. J'aimerais que je vais laisser à ce que votre parole puisse avoir effet sur moi. Qu'est-ce que je devrais faire? L'effet qu'on est déjà en train de causer, vous m'avez ouvert votre champ. Je vous ai ouvert le mien. Mais maintenant, c'est de degré en degré. Donc, vous voyez, comme vous voyez, une frontière ou bien l'école. L'école a les différentes classes, c'est de degré en degré. À quel point tu vas ouvrir la porte à quelqu'un? Tu vois, quand tu dis j'ai un ami, c'est une connaissance, c'est un ami d'enfance, c'est un ami de confiance. À celui-ci, je peux lui donner les clés de ma maison, je peux écrire mon testament, je donne à celui-ci, c'est pareil.
Est-ce qu'on ouvre les champs sur les réseaux sociaux? Donc, oui, Parce que là, on est en train de parler sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on ouvre les champs sur les réseaux sociaux? oui, oui, Comment par exemple? oui. Comment par exemple? Juste avec la parole, Si je juste réponds avec aux la commentaires de parole. quelqu'un, La parole, elle est énergie. si Pardon? je réponds aux commentaires je réponds aux commentaires de quelqu'un sans toutefois parler, j'ai ouvert le champ. Sans toutefois pas. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des niveaux à niveau. J'ai pris sur l'amitié. Tu as ouvert le champ, oui. Ok, on va continuer. Tu as Vous nous avez utilisé dit que... ton énergie. Tu as utilisé ton énergie, ta vibration, sans le parler pour le faire. Mhm. Quelqu'un m'a dit, pour que je sache que tu es vraiment avec moi, il faut que tu me prouves pas les actes. Parce que l'énergie va se matérialiser. Oui. Je t'aime. Mais prouve-moi que tu m'aimes. Tu m'aimes comment? Tu m'aimes comment? Ok. Donc, tu ne lui as pas Maintenant, dit entrons un que peu... tu ne lui as pas dit oralement, mais tu as pris, tu as écrit, tu as écrit. Oui, je vous écoute. Ouvrir le champ, je crois que c'est beaucoup plus au niveau sexuel. Hein? Le Mougouli, comme on dit les Ivoiriens. Le champ, je crois que là, ça s'ouvre plus. Pourquoi est-ce qu'on trouve que cette voie est une grande porte de champ, un grand champ ouvert? Pourquoi? Parce que c'est le seul champ qui est relié à ce qui relie ces mondes physiques que tu vois avec tes yeux à d'autres dimensions que tu ne vois pas avec tes yeux. C'est le Avec tes seul yeux champ qui physiques. unit. C'est pour cela que j'ai C'est Expliquez pour un peu cela que j'ai plus. Je veux le classifié comprendre les plus. amis. Si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, si tu ne fais pas Waouh, confiance à quelqu'un, tu ne vas pas lui ouvrir ta chambre, tu ne vas pas lui ouvrir ton cœur, tu ne vas pas lui ouvrir ton intimité. Tu oui. vois, si on se connaît là, moi je viens dans ton pays, peut-être si on veut se voir, on pourra se voir peut-être dans un bar ou dans un supermarché, je ne sais pas quoi, quelque part. Tu ne vas pas m'ouvrir ta porte du premier coup, sauf si on aurait déjà à s'échanger à un certain niveau que tu pourras m'ouvrir ta porte. Et bien que quand tu vas m'ouvrir ta porte, en réalité, normalement, je ne pourrais pas aussi m'ouvrir ton corps. Sauf et Oui. seulement si on a commencé déjà cette ouverture et par écrit ou bien verbalement, et on s'est entendu, c'est un certain nombre de choses. Donc, la porte sexuelle est reliée aux dimensions autres, c'est celle-là que l'âme qui, pendant qu'elle est ici, parce que les âmes, toute la planète est habitée et qu'on parle de dimensions, c'est pas que c'est trop loin, c'est d'autres dimensions sont ici autour de nous, il faut juste que tu sois capable de les voir ou bien de les vivre. L'âme, disons, je vais prendre un exemple, est fou. Je peux dire, mes enfants que je dois accoucher, les âmes sont autour de moi. Puisque maintenant, Mhm. je ne les vois pas, je peux les sentir, ou bien je sais qu'ils sont là en fonction de la personne. Il y a les gens qui ne savent même, ils ne savaient même pas que l'âme les choisit avant de venir. Ils sont sur le chemin, ils apprennent. Dans ces moments-là, tu vois, c'est le Mongoli qui va me permettre de construire mon habit. De Mhm. construire cet habit, Ah, comme je l'ai dit tantôt avant. Je suis oui. énergie, je suis autour. C'est comme le vent, tu ne vois pas le vent. Quand on va faire le Mongolie, ça va me donner, c'est la terre, l'endroit de Mongolie, c'est la terre. C'est pour ça que ça se passe, on appelle la mer la terre, la femme la terre. C'est Oui. dans la terre que la graine va venir se planter. Oui. Donc, quand les conditions sont favorables, avec l'énergie que le bébé, l'énergie que l'âme va concevoir autour, il va se développer. C'est pourquoi c'est la même porte qui va entrer, il va ressortir sur la même porte après avoir fabriqué son habit. Vous avez dit que le Son corps. Bon, Mougouli quand est je vais dire habit tout le temps, peut-être les gens vont demander c'est quoi l'habit. son corps. Ok. Vous avez dit que le Mougouli, Pardon? c'est le seul endroit de l'être humain où on a accès à une dimension spirituelle. Le réseau dérange. Waouh. Oui. Plus facile que tu vois. Puis le réseau dérange. Bon, je pense que chez vous,
600 mégabits par seconde. Chez moi, ça va. Qu'est-ce qui fait que le réseau la dérange? Ok. Bon, en tout Est-ce cas, qu'on peut soumettre... ils ont Est-ce qu'on peut décidé de soumettre... déranger ces réseaux comme ça. Tapoter les gars, pardon. Merde. Dis à leur petit esprit. Tapoter. Écrivez good life, pardon. Merde. Tapoter et partager. Tapoter et partager, si possible, donner les cadeaux pour, je sais pas ça. Faites ce qu'il faut faire pour que ça marche. Est-ce qu'on peut soumettre une personne avec le Oui, Mongolais? monsieur. Vous pouvez expliquer Oui. plus? Vous pouvez expliquer un peu plus? Légèrement? Superficiellement? Lorsque, je ne sais pas être souvent superficielle, je vais dire ce que je dois dire. Lorsque tu Oui. brouilles avec quelqu'un, Oui. il y a votre volonté, tout votre être y est. Maintenant, il suffit de ce que la personne peut dire pendant que vous rentrez de Mongolie. Il suffit de ce que la personne va dire pendant que vous mogossez. Maintenant, il y a aussi des plantes, il y a plein de... Oui. C'est pourquoi c'est interdit de dire ou bien d'affirmer ou bien de faire certaines choses pendant le Mogolais. Comme quoi? Le réseau là. Pardon? Voilà, comme quoi? Comme quelque chose pendant le Mougouli qu'il ne faut pas Il y a faire. seulement, par exemple, seulement le mot, oui, bébé, bon, j'espère que TikTok ne va pas me sanctionner. Bébé, est-ce que tu Non, m'aimes bébé. pendant le Mongoli? Si tu lui dis oui, ou et tu l'as dit oui, que ça soit c'est vice-versa, dites en français. Prenez ça comme ça. L'un qui peut dire à l'autre, c'est vice-versa. Tu réponds oui, peut-être tu as signé un pacte. En fonction Ah. c'est-à-dire en fonction de l'énergie que celui qui te pose la question a organisé et mettre en place. Bon, comme ils veulent, peut-être c'est eux. C'est bon, vous m'avez écouté ce que j'ai dit? On va revenir sur ça parce que j'ai Oui, c'est comme l'impression que ça, le ils sont réseau comme ça, bouge. ça arrive. J'ai l'impression que le réseau bouge un peu. Bon, Parlons un peu de généralement, je vais votre vous dire choix. simplement, quand vous avez demandé, oui, vous avez demandé si je travaille avec l'énergie. J'ai des moments qu'il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on travaille. Ça arrive le plus souvent. Je n'ai pas peur, Comme c'est tu m'as demandé tout le à l'heure, live. le réseau, est-ce que sur les lives, on n'a pas peur. Mais quand ils vont partir tubuler les affaires là-bas, moi, on sait ce qu'on est venu sur la terre faire, les gars. C'est pas parce qu'on est seul, on n'a pas besoin de faire un gros. Quand les ampoules s'allument partout, c'est de ceux qui ont décidé de rester dans l'obscurité, ça va les déranger. Il faut sortir dehors, tu vois comment chaque personne allume l'ampoule là, on dirait qu'il y a la lumière partout, mais alors que chacun a allumé chez lui. Ok. Comme ils sont là, je vais vous poser la chez question. moi plus que jamais, mais ça dérange. Ok. Qu'est-ce qui vous a fait fuir le réseau? Est-ce que dans votre secte là, là où vous étiez, on donnait l'argent là-bas? La réponse est qui donnait l'argent? Est-ce que c'est le promoteur qui doit donner l'argent ou c'est l'élève qui donne l'argent? Les élèves donnent l'argent, donc on paye pour être là-bas. Maintenant, si tu décides de ne pas payer, par exemple, moi, je suis très, quand je veux faire quelque chose, je le fais à fond. Je me donne corps et âme. J'étais très curieuse parce que j'avais suivi sur le net, il y avait les annexes, je suis partie dans les annexes faire les assises. Les assises, je vais prendre l'exemple de l'église catholique. L'église catholique se trouve partout sur la terre. Dès que tu es dans un pays, les autres sont les annexes. Tu veux entrer vraiment dans l'église catholique, ça c'est à Rome, tu dois aller là-bas, là. Moi, c'est ce que moi j'ai fait. Donc, j'ai laissé les annexes, j'ai décidé d'aller. Quand tu es dans les annexes, tu payes, tu vois? Oui. Oui, j'ai décidé d'aller à la source. Je suis arrivée à la source, tu ne payes pas sur place là-bas, seulement que, est-ce qu'il faut que je le dise? Il n'y a pas plus, j'ai pas vécu l'esclavage, mais il y a plus, c'est plus que de l'esclavage. Et après, par la suite,
on te transforme. En tout cas, je dis tout à l'heure, bon, c'est dans mon live précédent, je dis aux gens de changer leur logiciel. On change ton logiciel, on change ta façon. À force d'y rester, tu vas devenir un clone. Bon, L'annexe, c'est selon eux, tu vas faire comme eux ils veulent. la capitale de votre secte là, parce qu'on connaît, comme vous venez de dire, pour l'autre c'est à Rome, l'autre on connaît que la Mecque, il y a à la Mecque, on connaît que pour les bouddhistes c'est en Inde, pour l'autre là c'était à peu près où? Ou sinon ce n'était pas sur la Bon, terre. lui, il est au Cameroun. Quand on écrit, attendez, il y a quelqu'un qui me dérange, il y a quelqu'un écrit ce matin, quand il écrit X0, 9, non, 0 et 9, ça signifie quoi? Je veux pas que les gens viennent dire des conneries dans mon live. Pourquoi il met ça? Il répète ce mot-là, cette phrase-là, X, 0 et 9, ça veut dire quoi? X0 et 9. Si ça va pas, je le bloque, et moi si je comprends pas, je le bloque. Non, il faut laisser là-bas. On va voir ça après. Là maintenant, c'est un turbulent. Il veut juste déranger. On demandait que la secte mais là... turbule, je bloque. C'est pour ça que je... Oui. Vous savez que dans votre secte là, on donnait... Yeah, can go in English, no problem. On ne donne pas l'argent aux fidèles. Fidèle... Non, en français. C'est les fidèles qui doivent donner l'argent, surtout quand tu es à l'extérieur. Ah, d'accord, merci. Mais selon vous, les gens cherchent à entrer dans les sectes, pourquoi? Moi, quand j'entrais dedans, je ne sais pas que c'était comme ça, que c'est comporté. Moi, comme je dis à mon âme, vu que, comme je l'ai dit, nous sommes tous des vieilles âmes, mon âme avait quelque chose, il m'exprimait quelque chose. Par exemple, quand j'étais à l'église catholique, étant enfant, quand le prêtre disait quelque chose, moi, je pouvais probablement dire, c'est faux. Je dis, c'est pas vrai. Donc, si tu me demandes, comme vous avez demandé si je connais la Bible, je lisais, moi, je ne lis pas. Je n'ai pas de livre. Donc, tu ne pouvais pas me demander, qu'est-ce qui te fait dire que c'est faux? Je peux savoir que c'est faux. Donc, c'est cette curiosité, la recherche de moi. Et comme j'ai compris quand le monsieur parlait dans le courant de ce que mon être divin me poussait vers ça, j'ai dit, ah, j'ai trouvé la famille. Autant mieux, je vais là-bas pour qu'on évolue ensemble. Parce que créer un village, faire des choses que la société ne fait pas. Trouver des groupes de personnes qui correspondent avec moi. Voilà ma raison pour laquelle je suis partie là-bas pour pouvoir continuer avec eux. Si ça ne vous dérange pas, quel est votre niveau scolaire? La famille d'âme. Parce qu'en réalité, je ne suis pas allée à l'école. J'ai le premier diplôme du lycée, on appelle ça quoi? BPC. Chez moi, au Cameroun, on appelle ça le BPC. Et je veux dire la vérité, en vérité, je dirais que je ne l'ai même pas eu. Tu n'as pas eu le BPC? Je vais être sincère. Pour moi, j'ai ce diplôme, mais je l'ai écrit à cause de mon état de santé. Je l'ai écrit une fois, je n'ai pas eu, puisque je partais à l'école pratiquement 3 mois sur 9 mois. Parce que mon âme ne voulait pas à l'école. Je ne partais pas à l'école, mais je faisais tout à l'aise quand je suis à l'école. Donc, il s'est passé quelque chose. Que bien sûr, que ça soit quoi, ça reste avec mes parents, ils ont apporté ça avec eux, parce que ça a été leur choix. Vous êtes en train de parler de l'homme dans plusieurs dimensions. Vous parlez de l'homme dans l'aspect physique, qui est le corps. Vous parlez de l'homme dans l'aspect spirituel. Vous parlez de l'homme dans l'aspect âme. Tous ces éléments-là sont philosophiques. Vous avez appris ça où? On vous a initié? Bon, non, c'est naturel. J'ai demandé votre niveau scolaire parce que vous parlez, parce que vous philosophez. Vous voyez, vous philosophez. C'est pour ça que je demande votre niveau scolaire. Le troisième, je n'ai pas fait la seconde. Je n'ai pas fait la seconde. C'est à partir peut-être de la première qu'on fait la philosophie. Moi, je n'ai pas fait philosophie. Je lis déjà pas. Je ne lis pas des livres. Je ne lis aucun livre. Vous faites donc comment pour connaître l'homme dans cette dimension-là? Ça vous vient la nuit?
Quand vous sortez de votre corps, vous voyagez, vous partez quelque part, vous entrez dans la tête de quelqu'un, vous prenez le savoir, vous revenez. Parce que je le suis. On a tout en nous. Il n'y a rien à On a tout l'intérieur. en nous. Si oui, être en harmonie avec les plantes, avec tout ce qui nous entoure. On doit être en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Puisque je me suis réincarnée, je suis partie, les saisons se sont passées. Il y a des arbres qui ont 1000 ans. Il suffit juste que je sois en train de marcher dans une forêt. Je peux me gloutir, même les arbres soignent. Pour ceux qui ne savent pas, je peux gloutir ou bien je peux vouloir marcher dans un endroit. La vibration, l'énergie qui règne dans cet endroit me dit stop. Quand je dis stop, il suffit que je sois connecté à moi. Je suis à l'écoute de moi. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il dit transcription. Il y aura des explications, des choses que mon âme va comprendre. Et là, mon cerveau peut le prendre, ma bouche peut le dire. Pour devenir la personne que vous êtes, quel est le travail que vous avez eu à faire? Êtes-vous entré quelque part? Quand vous avez parlé de réincarnation, quel est le travail concret, concrètement, que vous avez eu à faire pour pouvoir avoir cette intelligence? Est-ce que vous dormez, ça vous vient comme ça? Parce que là, je peux vous poser des questions d'une façon assez philosophique, assez précise, assez pointue, mais vous avez quand même la capacité de me répondre. Ça vous vient d'où? Alors que vous n'avez même pas le BPC, ça vous vient d'où? Ça vient de mon âme, ça vient de mes vies antérieures. Parce que je suis une divinité. Nous tous, nous faisons partie de la création. Nous avons tout créé. Donne-toi du temps, donne-toi, au lieu d'aller écouter, aller à l'école, vous casser la tête, vous stresser. Laissez votre maître. Parce que quand on dit souvent dans l'éveil spirituel ou bien dans les sectes, on dit quand l'élève est prêt, le maître se présente. Où était le maître? C'est pourquoi moi j'enseigne comment vous appelez ça? Éveil. Éveil de conscience. Quand tu dors la nuit, le matin, on te dit tu t'es réveillé. C'est ce corps qui se lève. Maintenant, quand ta conscience et ta divinité, ton âme se met à te communiquer, à travailler, tu es dans l'éveil spirituel, tu es dans l'éveil de l'âme. Maintenant, l'éveil de l'âme, tu vas passer au développement de ton âme. Je peux l'expliquer encore comment pour que ça soit plus facile. Je ne sais pas, vous voyez, vous avez une graine. La graine, le germe est dedans. Le germe, il est lui là. Quand tu Là, le c'est mets déjà en la terre, science. Hein? les conditions sont favorables. C'est terminal D. Là-bas, c'est la science, c'est terminal D que vous parlez déjà là. Continuez, madame. Bon, nous sommes... C'est pareil. Non, allez-y, continuez. C'est juste une blague pour parler aux gens qui ont les diplômes là. Continuez, c'est terminal D. Continuez. Ça me fait plaisir. Vous avez une graine, continuons. Quand le germe est dans la graine, bon, là j'ai un germe à l'intérieur. Ça, c'est une personne mâle. Une personne qui ne va dire qu'il ne pense pas, il ne connaît pas ça. Ça veut dire qu'il ne connaît pas la capacité de son âme qui est à l'intérieur, qui est son germe, là, tu te réveilles. Okay? Quand je lui mets en terre, je veux mettre des choses en pot dans quelques jours, peut-être, bon, pas demain quand même. Peut-être on fera une autre live dans 2 mois. Je pourrais vous montrer des plantes, des graines, ça, là, j'ai mis en terre. Bon, ça, là, je ne peux pas les tester parce que c'est une plante que je n'ai pas encore communiqué. En fonction de la plante, les capacités de germination sont différentes. Comme la date est faite 3 mois. Donc, ça, c'est calé. Moi, là, je l'ai déjà testé. Je vais mettre une graine qui peut germer dans 4 jours. Quand elle germe, quand tu mets la graine, il faut que les conditions soient prescrites. Vous avez demandé comment est-ce que je fais pour y arriver. Mes parents ont déjà m'avaient donné la liberté. Je n'étais pas opprimée. J'ai toujours fait tout ce que je voulais. Je me suis toujours exprimée parce qu'il y a des personnes qui ont tué leur âme, ce que j'appelle certains disent, on tue les génies en les frustrant. Et quand ça va venir aussi trouver les traumas, ça va faire qu'ils vont se fermer encore plus que jamais. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui me laissaient parce qu'ils savaient qui j'étais, faire ce que je voulais. En fonction de tout ce que certains appellent problème ou difficulté, c'est ça. À chaque fois quand je suis devant, pas que j'étais parce qu'on vit au présent, je suis devant une situation, je ne pleurniche pas, je ne me lamente pas, je ne me plains pas. Quel est ce que je dois comprendre ici et maintenant? Qu'est-ce que je fais pour obtenir ce que je veux?
Ça, c'est la question que je me pose. Quand je me pose la question, je reste calme et je reste à l'écoute de mon âme. Je reste à l'écoute de tout ce qui est dans mon environnement. C'est ça qui me donne les réponses. Parce que avec les humains, vu que je ne suis pas allée à l'école, à chaque fois quand je posais des questions, je vais dire plus à mes parents, je n'avais pas des réponses à ce que je voulais savoir. Donc, c'est mon questionnement qui m'a amené au niveau où je suis. Et la patience et l'écoute de soi, la connaissance de soi, la confiance en soi. Et aussi par les expériences. Aujourd'hui, je suis tombée amoureuse de l'agriculture spontanément comme ça en 2016. Vous n'allez pas vous me demander comment tu as commencé. Non, je suis restée un jour puisque j'étais déjà dans mon éveil de conscience, je me rendais compte que tout ce que je mangeais, mon âme refusait. Il dit, c'est pas ce que tu dois manger. Je me suis posé la question, comment je fais pour vivre dans cette planète? Bon, je vous ai dit tout le temps, on me dit, tu n'es pas de ce monde, tu as ton monde à toi. Vous savez, il y a des enfants qui grandissent bizarrement. Donc, puisqu'on me disait ça, je dis, mais si je suis ici, comment je fais pour vivre ici? En ce moment, je me trouve ici. Les autres mangent. Ma mère va faire la même nourriture, mes frères vont manger, ils n'auront pas de soucis. Mais moi, pratiquement, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ok, quelle est la chose que je fais pour moi, pour m'être bien? Mon âme va me dire, il faut que tu plantes, il faut que tu fasses ta nourriture par toi-même parce que tu seras en communication, en change d'énergie avec ce que tu as fait. Me voilà tombée en amoureux de l'agriculture. Je vais dire à ma maman que je vais faire le champ. Elle me dit non. Si tu pars au village, on va te tuer. Vous connaissez, mes parents sont originaires de l'Ouest, Cameroun. Et elle va me dire, puisque eux, ils connaissaient déjà, elle va dire, on va te tuer. Ah, ya, bon. On a dit, pour ce que j'ai grandi, on a dit, il faut obéir ses parents. Ça, j'ai ça un peu laissé, j'ai encore un peu laissé le temps passer. Au fur et à mesure que le temps passait, j'ai commencé à faire l'agriculture pour la première fois en 2019. Donc, dans l'agriculture, quand tu es calme, si tu écoutes le chant des oiseaux, si tu peux regarder ce qu'une fourmi te dit, c'est ce qui te permet d'avoir le savoir parce qu'ils ont aussi des cycles comme nous qui est depuis toujours. Et j'ai parlé aussi des arbres qui font des milliers d'années et la terre est là toujours. Tu peux écouter la terre, tu peux écouter la lune, tu peux écouter tout ce qui nous entoure. Ça te permettra de te connaître parce que tout ce que tu vois à l'extérieur, il y a ça à l'intérieur de toi. Est-ce que votre âme aime l'argent? Merci. Est-ce que votre âme aime l'argent? Oui, mon âme n'aime pas l'argent. Mon âme fabrique l'argent. Mon âme, c'est l'argent. Si je veux, Okay. je transmute mon énergie en argent. Bon, on parle de notre argent que nous on touche ici. Hein. Si je vous donne ça maintenant, en grande quantité, est-ce que vous allez encore rester vous? Ou sinon, est-ce que vous m'avez dit que vous fabriquez l'argent, vous êtes même peut-être... Comment vous allez faire? Parce que j'ai l'impression que votre vie à l'heure actuelle, votre âme vous conditionne à rester dans certains endroits, certains milieux, pour pouvoir y vivre. C'est pas ça? Non, bon, mon âme me donne la direction de partir, de faire tout le tour de la terre en fonction des vibrations que je dois toucher. J'ai pas des conditions. Okay. J'ai des conditions spécifiques, juste que je suis plus bien quand je suis dans la nature. Parce que je suis en permanence connectée. Oui, votre habit, il doit rester quelque part. Votre énergie, il divague, il est partout dans le monde en même temps. Mais s'il faudrait que votre habit quitte de là et s'installe ailleurs, comme peut-être aux États-Unis, est-ce que vous serez encore vous? Est-ce que l'environnement ne va pas impacter sur vous et votre âme? L'environnement impacte sur moi et mon âme. Vous revenez à la question, pourquoi est-ce que mon âme a choisi le Cameroun? Je peux aller partout sur la terre, mais je peux pas m'installer là-bas comme les gens qui vivent dans un endroit un an. Même étant dans mon pays, le Cameroun, je ne reste jamais sur un seul endroit. Ok. Ah, même étant au Cameroun, restez pas sur un seul endroit. Physiquement ou spirituellement, je vais l'appeler comment? Énergétiquement ou parce que énergétique? Dans tous les sens, dans toutes les dimensions, dans toutes les formes, sur toutes les formes, même physiquement. Selon vous, hein, deux personnes ont eu un contact physique, sexuel, éternel. Est-ce que vous pensez que ce contact-là est capable d'être délié? Deux personnes ont mouru ensemble, ont fait du temps ensemble.
se sont ou bien, est-ce qu'ils peuvent se délier? Parce que les énergies se sont Oui, rencontrées oui, ils peuvent se délier. en prononçant les paroles. Oui, comme moi, je l'ai dit. Moi, je suis vibratoire, je vous donnerai les réponses en fonction de ce que je fais, en prononçant les paroles, en disant. Mais il Moi, y a, j'ai eu, bon, vous êtes sur les réseaux, vous allez entendre que on ne rencontre pas les gens au hasard. Le hasard n'existe pas. Vous et moi, c'est pas un hasard. On s'est donné rendez-vous dans une vie passée où on travaillait ensemble, je sais pas quoi. Là, ici, maintenant, avec l'aide du vaisseau, on est sur Internet, on s'est rencontrés ici. Euh, il y a les gens qui parlent de flammes jumelles ou bien dans notre vie, on a quelqu'un qu'on va rencontrer, que la personne va nous donner le fil à retordre. Ça peut être un membre de notre famille, ça peut être un collègue, ou ça peut être un partenaire ou une partenaire français, là, prenez le mot Mhm. qui correspond. Donc, cette personne, il y en a plein qu'on va rencontrer, mais c'est cette personne, c'est que vous avez tissé un lien, hum, vous avez appelé ça quoi tout à l'heure? En tout cas, un contrat différemment des autres. Oui, Et quand vous venez, vous allez travailler ça. Moi, par exemple, je l'ai vécu. Depuis la première fois que la personne m'avait vu, on était très jeunes, là à peine 10 ans. Il avait reconnu, donc c'était comme ça. C'est moi qui ne l'ai pas reconnu. Euh, c'est des personnes que c'est une personne qui va te faire travailler sur quelque chose. Lui, par exemple, il m'a permis de travailler sur ma colère. oui. Donc, avec lui, on a eu des différents. Mais jusqu'à ce que je le bloque partout et que je lui dise que je veux couper ses liens, il m'avait dit, il m'a répondu qu'il savait depuis le début et qu'il ne veut pas se couper ses liens. Je lui ai dit, donc moi, je ne veux plus, je dois avancer. Je coupe ses liens avec toi. Je sais que c'est pas facile. Pour d'autres, ils pensent que c'est impossible ou ils pensent qu'ils sont obligés de vivre ça. Tu n'es pas obligé de le vivre. En tout cas, du moins, tu ne vas pas te laisser sans accomplir ta mission parce que ça fait partie de ce que tu es venu expérimenter. On est revenu ici parce qu'on veut expérimenter. Ok. Et même lorsqu'il y a un enfant, le lien Oui, peut être coupé l'enfant lorsqu'il y n'a a un rien à enfant. voir. L'enfant vous a choisi comme... Oui, l'enfant vous a choisi. L'enfant n'a rien à voir. La famille physique n'existe pas. La famille d'âme existe. La famille physique n'existe pas. Pour moi, ça, c'est ma philosophie. Et à quitte à ce que chacun va, quand il va se développer, il va comprendre sa vie, il va choisir si ça existe pour moi, ou pour lui ou pas. La famille physique n'existe pas. Pourquoi? Parce que à tout moment, vous pouvez vous séparer. Quand il y a les enfants là, avant de vous choisir, en fonction de leur karma, ils savaient qu'ils devaient vivre ça. C'est la raison même d'ailleurs pour laquelle ils vous ont choisi. Parce que cette séparation que vous allez faire par la suite va les permettre d'expérimenter, de travailler ce qu'ils sont venus faire. Ok. Les gens qui sont là, s'il vous plaît, le live, si ça ne dure pas, c'est 1 heure du temps. Vous allez retrouver la rediffusion de ce live sur mon YouTube, la relance comme c'est écrit ici à TikTok. Vous allez retrouver la rediffusion. Je vais le partager là-bas complètement pour les gens qui viennent d'arriver. Demain, on va parler d'autres choses. On va parler, madame, vous allez nous permettre, hein, nous on va essayer de comprendre pourquoi les hommes vont pas derrière. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Parce qu'il faut nous approfondir. Si c'est que le contact là rapporte, voilà ça. Ils ont commencé à me dire. Merci. Donc, pourquoi les gens vont pas derrière? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on soumet les gens en utilisant leur derrière? Nous, on aimerait connaître ça. Pourquoi est-ce que vous avez fui la secte? Nous, vous n'avez pas donné les réponses par rapport à ça. On n'a pas encore parlé des crudités. Pourquoi est-ce que vous mangez 100% bio ou sinon 100% naturel? On aimerait comprendre pratiquement tout ça. Je n'ai même pas touché votre style vestimentaire parce que j'ai regardé pratiquement toutes vos vidéos. J'ai vu que c'est les courriers partout. J'aimerais même vous poser la question. Les courriers là, c'est pour faire peur aux gens? Non? Est-ce que Pourquoi je voudrais pas quelqu'un? Est-ce que être naturel, être une âme bien, c'est porter les courriers, c'est montrer que, est-ce que moi comme ça, là, je ne peux pas être quelqu'un, on voit comme ça, je suis naturel, je suis normal? Pourquoi il Non, faut ce n'est des pas les courriers? coris qui fait votre naturalisation. Ce n'est pas ça qui vous fait que vous êtes naturel. Moi, c'est mon style. Moi, je le veux. C'est comme il y a quelqu'un qui aime... Moi, par exemple, et le style qui accorde aussi avec mon âme. Je veux vous dire, là, je porte un habit qui est près de moi, mais généralement, je ne porte pas ça.
Vous regardez plus de mes vidéos, je suis avec les habits amples parce que mon corps ne supporte pas. Je suis en train de changer presque tout ma garde-robe parce que j'ai les habits que j'ai fait 10 ans, 15 ans. À force d'attendre 15 jours, je vais porter. Je n'arrive pas à les porter parce que mon corps ne veut pas. Donc, il faudrait qu'ils sortent pour changer, pour mettre ce que mon corps veut. C'est aussi ça l'éveil, de s'écouter, Est-ce que votre âme peut de se attirer les connaître, gens? d'assumer, Est-ce que votre âme peut bien attirer les sûr, gens? L'attirance existe? bien sûr, oui. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont en couple, que c'est l'attirance qui les a mis là-bas et ils ne peuvent jamais se séparer. Ça, oui, il y a des flammes jumelles qui existent, mais c'est rare. Non. Quand je parle d'attirance, hein, c'est ce que les gens font là. Il y a les L'attirance herbes, physique. il y a les herbes qu'on met, il y a le parfum qu'on met sur le corps, il y a tout ça. Vous croyez en ça? Bon, ça va marcher pour celui qui ne connaît pas son énergie. Moi, si tu me fais ça, ça va pas marcher sur moi parce que ça va pas entrer dans mon champ énergétique. Il y a l'autre qu'on appelle le messon, vous Maintenant, croyez en ça? celui qui n'a pas, c'est une énergie, un sort toujours dans le mauvais, dans le côté négatif pour nuire aux autres. Donc il y a là, ce qui veut dire que vous connaissez ce que c'est la sorcellerie négative et vous savez ce que c'est la sorcellerie positive. Utilisons le terme sorcellerie, hein, parce que vous ne voulez pas utiliser ça, vous voulez appeler ça énergie. Ouais, Ok, oui. à la fin de, parce qu'on parle à la fin de l'émission, hein, j'aime bien respecter le temps. Je commence à 21 heures, je le coupe à 22 heures. À la fin de l'émission, j'aimerais vous poser la question. Vous qui êtes sur TikTok aujourd'hui, vous êtes là pourquoi? Chercher l'argent, éduquer, enseigner, illuminer, attirer les gens dans les sectes? Vous êtes là pourquoi? Je suis là pour accompagner. Enseigner, éduquer, ça veut dire la même chose dans des mots différents. Je suis là pour éduquer ceux qui sont prêts à faire le chemin pour se reconnecter à soi-même. Et dans ça, je fais en échange de mon énergie, en dehors de édifier comme j'édifie. Si tu veux des services particuliers, mes services sont payants. Ah ouais. Ah, les services Parce que sont ça, payants. c'est ma mission de vie. Chacun doit vivre de sa mission de vie. Donc, si quelqu'un a sa mission de vie, de faire, d'être diététicien ou bien, je ne sais pas, journaliste, qu'il soit, il doit vivre de sa mission de vie. Vous vous soignez les énergies. Vous purifiez les énergies. Voilà. Mhm. Est-ce que vous êtes différent d'un pasteur? Un pasteur, lui, il fait quoi? Je ne sais pas. Bon, Parce que dans mon éveil, dans mon parcours, il y a des gens... il fait ripapapapapap fire, tu es délivré. Un pasteur, il fait ripapapapap fire, tu es Non, non, délivré. ça ne marche pas comme ça. En tout cas, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que toi, tu fais crrrr, j'ai trouvé la clé magique de ta vie? C'est ce que tu fais? Ou sinon, c'est différent? Non, 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 non. C'est différent. Comme de la même façon que je suis dans ce live, c'est comme ça que je travaille. Pour ceux qui me suivent, ils peuvent écrire les commentaires s'ils sont chez toi ou ils sont chez moi. Je peux revoir les ressentis sur quelqu'un quand je suis dans mon live et que quand des gens entrent dans le live. C'est-à-dire, quand je viens dans le live, comme je vous ai dit, l'ouverture des portes d'énergie, c'est en fonction, c'est de niveau à niveau. Quand je viens faire le live pour éduquer les gens, l'énergie que je mets pour donner aux gens, je mets un niveau. Ce niveau-là peut permettre qu'une âme peut être en détresse. Il me dit, je veux ressentir ce que la personne ressent. Et je dirais dans le live parce que je ne sais pas qui c'est. Est-ce que quelqu'un ressent telle chose comme ça, comme ça? Il y a des gens qui répondent souvent, oui, je ressens, souvent ça vient, ça part. Tout ce que j'ai à lui dire, c'est que prends soin de toi, mais ne le fais pas à l'hôpital, fais-le énergétiquement ou bien spirituellement. Sinon, parfois, je ne donne pas trop de détails parce que quand c'est les gens, ou bien comme tu as dit les sorciers, c'est les sorciers noirs qui tiennent la personne. Moi, puisqu'il ne m'a pas payé, moi, je ne veux pas lui donner mon énergie gratuitement. En ce moment-là, je lui ai tenu informé, c'est comme Ouais, un c'est pour message. ça Je que lui ai je voulais tiré vous une poser la sonnette question à la fin. d'alerte. Je voulais vous poser la question à la fin, pourquoi est-ce que vous prenez l'argent?
Je prends l'argent parce que c'est mon énergie. Comme je vous ai dit que je fabriquais l'argent, c'est mon énergie. Donc, je transforme ça en liquide sur cette planète parce qu'à cette dimension, pour avoir un échange cordial, c'est avec ça, on a mis ça pour que ce soit universel. On a l'énergie, notre énergie est aussi, elle est universelle. Ceux qui ont approfondi leur science et tout le reste, merci. Ils ont décidé de mettre l'argent. Ok, Quand tu vas je pense travailler, qu'on on va te donne prendre. l'argent pourquoi? Je vais Quand tu vas m'apprêter. travailler, on je te vais donne m'app- l'argent pourquoi? Ah, j'ai fait des lives ici, j'ai dit que c'était une énergie. Moi, je sais qu'on considère déjà que je suis sorcier. Les faits même seulement de parler avec vous, je sais déjà comment je suis sorcier depuis longtemps. Mais juste, moi, j'essaye de comprendre beaucoup de choses véritablement dans la vie. J'ai essayé d'expliquer des choses sur l'argent à mon niveau, à ma dimension, parce que moi, j'essaye de dire aux gens que je ne suis pas. J'ai une vision beaucoup plus philosophique et psychologique de la chose. Vous avez une vision un peu plus naturelle. C'est pour ça que ceux qui se comprennent dans les énergies, dans les astres là-bas, eux, ils se comprennent. Moi, je comprends les choses au terre à terre. Bon. Euh, Madame Univers Nature, ça a été largement un plaisir de passer 1 heure de temps avec vous. Il faut savoir respecter le temps, respecter ce qui va avec. On se revoit demain pour pouvoir parler véritablement, continuer sur les thèmes qui n'ont pas encore été touchés. Parce que il y a un petit ici là qui est venu me dire que pour pouvoir se délier d'un ancien rapport, d'un ancien cocorico, il faudrait casser les œufs, parler sur les œufs là et les verser. Moi, j'aimerais savoir, peut-être demain, je vais approfondir dedans pour essayer de comprendre. Je vais essayer de savoir pourquoi les coris, pourquoi des couleurs, pourquoi. Il y a vraiment beaucoup de questions que j'aimerais poser. Mais surtout, cette affaire de secte, on n'a pas laissé. Vous avez fait un peu, à un certain temps, je posais des questions, c'est comme si vous étiez en train de paniquer, mais nous, on va poursuivre dedans parce que beaucoup de mes abonnés ici, eux, ils veulent. Il y a beaucoup qui sont là-dedans. Leur problème, c'est d'entrer dans les sectes, ils cherchent à entrer là-bas pour avoir l'argent. Mais vous dites que vous étiez esclave là-bas. En tout cas, on se revoit demain, 21h. Bonne nuit à tout le monde, merci et à plus. Il faut arrêter le live, madame. Merci, c'est trop gentil. C'est obligatoire? Mais Moi, il faut je arrêter. prolonge souvent mes lives. Est-ce que là, c'est... Arrête. Je coupe d'abord? Coupe le live, ouais. Ok, merci. Ok.